Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage avec l'oracle des énergies lumineuses. Vous allez voir que c'est un jeu qui est magnifique. J'avais fait la présentation et je vous avais dit que je n'avais pas compris le sens des textes et l'auteur m'a gentiment expliqué qu'en fait, on prend un exemple, vous tirez une carte, vous avez deux textes et en fait, vous allez choisir le texte qui vibre le plus avec vous et surtout avec ce qui se passe peut-être dans votre vie au moment présent quand vous allez choisir la carte. Donc je vous emmène découvrir le tirage. Vous pouvez choisir en partant de la gauche les ailes d'ange, au milieu les petits cœurs et à droite la plume. C'est à vous. Pour les personnes qui ont choisi les ailes d'ange, nous avons la carte l'éveil. Je vais vous laisser choisir donc parmi les deux textes celui qui vibre le plus avec vous. Voici le premier texte avec la carte l'éveil. Je me sens renaître dans mon propre corps. J'ai cette sensation de tout redécouvrir à nouveau, comme réapprendre à vivre avec une nouvelle conscience. Ma renaissance me permet de voir les choses d'une autre manière. Je suis en train de vivre une nouvelle naissance, avec mes propres choix, pour mettre en place mes nouvelles valeurs. Voici le texte numéro 2 associé à l'éveil. J'ai l'impression de toujours repartir de zéro et je ne sens aucun bénéfice à revivre les mêmes choses. Je ne sais pas profiter de ces moments pour changer et renaître de mes cendres après le chaos. J'ai constamment l'impression de ne pas réussir à être dans un total éveil. J'active l'énergie du chakra Muladhara. La couleur est le rouge. Si je devais repartir de zéro, que ferais-je ? Donc là, c'était pour la première carte et comme dit l'auteur, parce que je pense que vous allez me dire oui, j'ai bien vu par rapport à la carte, le texte numéro 2 me convient, mais que dois-je faire ? En fait, le but, c'est surtout de mettre des mots sur vos ressentis ou sur votre situation pour découvrir ces fameux blocages. Et comme elle l'explique, que ce soit par les émotions ou les chakras, on vous aide justement à mettre le point là où vous devez justement travailler les choses pour ne pas vous oublier. Donc, on va continuer avec la carte numéro 2. Pour les personnes qui ont choisi les petits cœurs, nous avons la carte effet miroir. Donc, comme je vous l'ai expliqué, prenez le texte qui vibre le plus avec vous. On commence avec le numéro 1. Lorsque je me regarde, je suis fière. Lorsque je regarde l'autre, je suis capable de voir mes qualités, ainsi que mes défauts, tel mon miroir de l'âme. Je sais et j'ai conscience que c'est l'autre qui me fera aussi avancer dans mon chemin initiatique. J'accepte ce reflet pour m'aider à voir ce que je ne peux pas voir par moi-même. Texte numéro 2. Je refuse de me dire que les défauts d'une personne peuvent aussi être les miens. Parfois, je me voile la face, car c'est encore difficile d'admettre ce que je peux aussi ressembler à une autre facette de moi que je n'accepte pas. J'ai du mal à me dire que je peux voir aussi des défauts cachés. Donc, vous allez répéter cette phrase « Quand je vois chez l'autre quelque chose qui me dérange, qu'est-ce que je vois et pourquoi ça me dérange ?» Donc, si vous avez choisi le texte numéro 2, c'est sur cela que vous devez travailler. Et si vous avez choisi le texte numéro 1, tout est parfait. Dernière carte avec la plume, nous avons la force intérieure, le premier texte. J'ai pris conscience que j'étais apte à prendre mon destin en main. J'ai besoin de puiser dans ma force intérieure. Ma volonté va devenir mon allié et va me permettre de me retrouver sur la voie de l'épanouissement et de l'accomplissement. J'arrive à passer au-delà de toutes les barrières, comme celle de mon mental. Je me sens en pleine forme pour affronter tout ce qui arrivera. Voici le texte numéro 2. Je me sens à bout de force. Je n'arrive plus à trouver la force nécessaire pour mener à bien mes projets. Je ressens l'épuisement parfois physique mais aussi moral. Cela me bloque dans mes actions et je n'avance plus comme il le faudrait. Je sais que j'ai été trop loin dans mes capacités pour le moment et j'ai besoin de toutes les retrouver.
Si vous avez choisi le texte numéro 2, voilà ce que vous devez travailler. Comment réussir à puiser au plus profond de moi? Voilà pour le tirage et je vais conclure avec un petit mot de l'auteur qui nous dit que ce coffret n'est pas là pour vous apporter des réponses directes, mais pour travailler avec votre subconscient, pour répondre à vos interrogations et surtout par le travail par vous-même. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Bien entendu, il faut hyper approfondir, c'est-à-dire si vous avez choisi le texte qui est positif, bon bah voilà, vous continuez dans cette lancée. Par contre, si c'est celui qui est un petit peu plus négatif que vous avez choisi parce que c'est ce qui vibre avec ce que vous êtes à l'heure actuelle, vous pouvez prendre un petit cahier, vous notez tous les points négatifs qui vous pourrissent un petit peu la vie et le but est de travailler justement ces éléments qui sont négatifs pour les transformer en positifs. Donc voilà, en tous les cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu et je voulais savoir si des tirages où on travaille un petit peu là-dessus, c'est-à-dire travailler sur des zones d'ombre qu'on a dans nos vies, quelque chose qui est négatif, qu'on puisse le travailler ensemble dans des tirages en positif. Donc vous n'hésitez pas à me le dire et puis si jamais ça vous plaît, je mettrai en place ce genre de vidéo. Voilà, je vous fais plein de bisous et j'ai été très contente de pouvoir refaire une vidéo. C'est vrai que ça fait longtemps et que j'ai pas souvent le temps, mais voilà, j'ai pris plaisir et j'espère que vous aussi. Je vous embrasse.